Et afin de trouver, j'ai pas vu mon serpent. J'ai pas vu mon serpent. Oh Seigneur, je remercie le Seigneur Tout-Puissant. Je dois remercier parce que je suis libre. Oh, je remercie le Seigneur Tout-Puissant. Je remercie ceux qui témoignent. Les gens témoignaient. Quand les gens témoignaient, je m'enroulais. J'avais suivi un témoignage d'un samedi qu'une fille avait dit, elle était délivrée de l'esprit familial. Et c'est la même chose qui m'est arrivée. Oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Je remercie Christ et sa famille. Je bénis les intercesseurs. Je bénis ceux qui témoignent. Oh mon Dieu. Je te remercie encore une fois de plus Seigneur. C'est toi qui m'as délivré Seigneur. C'est toi qui me dis que je dois être libre. Amen. Je donne mon témoignage. Shalom, je suis un jeune Togolais vivant au Togo. J'ai eu l'émission Kanguka en 2021 à travers une connaissance. Dans la circonstance dans laquelle j'ai eu, c'est qu'en 2021, j'ai eu un service. Et dans le service, on nous avait demandé de faire des dons de sang. Quand nous sommes allés faire les dons de sang, il y a quelques temps, un mois après les résultats sont sortis, j'ai été détecté zéro positif. Étant détecté zéro positif, les agents de santé ont demandé que je fasse des tests complémentaires à l'INH. Donc je suis allé faire les tests complémentaires au moment où j'attendais. Mais j'ai commencé par me poser des questions où j'ai eu la maladie. Et j'ai commencé par dépérir. Comment faire pour informer aux parents? Comment faire pour dire à mes amis? Comment me comporter dans une société en étant jeune et qu'on me détecte zéro positif? Tout mon monde s'est écroulé. Je me suis mis à déprimer. Un soir, je suis sorti m'asseoir sur la terrasse et une des sœurs avec qui nous vivons dans la maison m'a présenté une émission. Elle écoutait et je lui ai demandé c'est quoi. Elle me dit que c'est Kanguka. C'est une émission dans laquelle les gens guérissent des maladies même incurables. Et elle m'a demandé si je pouvais télécharger. Je ne sais pas pourquoi elle m'a sollicité même de télécharger. Mais j'ai téléchargé. Quand j'ai téléchargé l'application, je me suis mis à écouter chaque jour que Dieu faisait. Et c'est ainsi. Je suis allé faire des tests complémentaires dans d'autres centres de santé. Mais comme j'ai téléchargé l'application, je ne faisais qu'écouter chaque jour. Et ma prière, c'était que Dieu me délivre de cette vilaine maladie. Quand je suis allé faire les analyses, il y a un docteur qui m'a appelé là pour me dire de passer, pour qu'il me mette sous traitement antirétroviraux. Comme la maladie est détectée, mais je peux passer au bureau pour qu'il me parle, histoire de me monter le moral et me dire ce qu'il faut faire. Je lui ai dit, j'ai compris, mais j'ai dit dans mon cœur, après avoir téléchargé l'application, que je n'irai pas. Car je sais que Dieu va me sauver, Dieu va me guérir. Et quand j'ai commencé par suivre Kanguka chaque jour, je sentais des crachats, des moments où je bâillais, je crachais. Et quand les analyses sont sorties, je suis zéro négatif. Je tiens à remercier au groupe d'intercesseurs, à tous ceux qui prient, à ceux qui témoignent. Et je tiens à signaler que, à travers cette émission et leur devise qui est de ne pas se plaindre et d'accepter la volonté de Dieu même si elle est différente, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Pour la vie de l'homme de Dieu Christ, j'implore la miséricorde de Dieu sur sa famille et sa femme et ses enfants, que Dieu les protège et les guide. Je rends grâce pour cette délivrance de cette vilaine maladie, car après les analyses, comme je viens de le dire, j'ai été déclaré zéro négatif. Mais depuis lors, je n'ai pas cessé l'émission. Je suis ça que chaque jour que Dieu fait. Et ma vie est transformée positivement. Je loue le Dieu puissant qui fait de grandes choses dans la vie de ses enfants. Et je demande aux gens qui écoutent cette émission que ce n'est pas faux. Ce ne sont pas des histoires que l'homme de Dieu invente, mais ce sont des vérités. Croyez, car le Dieu, il est souverain. Le Dieu, il est miséricordieux. Notre Dieu, il est victorieux. Ayez confiance.
Ne pensez pas à de l'arnaque spirituelle, mais sachez que Dieu est vivant et qu'il fait. Quand il décide, quand il ouvre, personne ne peut le fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et il guérit. Ainsi soit-il. J'ai témoigné. Shalom, je suis la sœur Fatima du Bénin. Je viens témoigner, je viens faire un grand témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu m'a visité d'une manière extraordinaire au travers l'émission Kangoka. Oui, et je connais l'émission depuis 2021 et depuis 2021 jusqu'à cette date, je ne fais que faire des expériences d'ouf. Avec cette émission, Dieu me visite, il me revisite, il me visite encore, il me touche, il fait tellement de choses dans ma vie, il m'a guéri de tellement de choses aussi au travers de cette émission Kangoka. Et ce matin, je viens témoigner de la grandeur de ce Dieu je suis. Il m'a guéri du cancer de sein. Ah oui, le cancer de sein, c'était dans le mois de mars que l'on m'a diagnostiqué un cancer de sein. Et donc, je devrais suivre des traitements qui coûtaient fortement, alors que les moyens faisaient un peu défaut. Avec la prière, au travers de l'émission Kangoka, j'ai trouvé la guérison. C'était le cancer de sein. L'on m'a diagnostiqué à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital juste pour un petit contrôle de routine, l'on a constaté que toutes les cellules dans mes seins on ne peut plus bien. C'est la main de Jésus qui a opéré pour moi. Et je signale que pendant les prières avec Kangoka, je n'ai eu aucune manifestation, sauf que déjà une fois pendant les 3 semaines, donc 3 et samedi, l'homme de Dieu avait parlé de cancer de sein et d'une femme qui en souffre et qui en est guérie. J'ai saisi et la grâce de Dieu a opéré pour le reste. Depuis 2021 que je connais Kangoka, je ne fais que récolter des grâces sur des grâces. Et ça là aussi, je dois venir le dire. Ça s'est passé en mars. Je devrais déjà venir faire le témoignage depuis, mais je reportais. Et ce matin, j'ai dit, quoi qu'il arrive, je dois venir témoigner de la grandeur de Dieu. Le Dieu qui m'a touché, qui m'a visité, visitera encore et encore toutes ces femmes qui passent par ce couloir de la mort. Le cancer c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué et douloureux. Mais quand il y a Jésus dans la barque, elle ne chavire pas. La guérison est totale. Par sa maîtrise, il nous guérit de façon extraordinaire. Et je l'ai connu, cette guérison. Et il est utile pour moi de venir de crier haut et fort sur cette émission. Et partout où je passerai, dès que j'ai l'occasion, je confesserai la grandeur de Dieu. Je le redirai toujours. Le Seigneur m'aime et il vous aime aussi. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu et sa famille et tous ceux qui travaillent avec lui. Longue vie à Kangoka. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous témoignons. Shalom, bonjour à toute l'équipe de Kangoka. Je viens donner mon témoignage ce matin. L'Éternel m'a fait grâce. Le 8 mars de cette année, l'Éternel m'a localisé puissamment. En effet, je devais avoir mes règles en début de ce mois-là. Mais 6 jours avant mes règles, j'étais en jeûne le jour-là, puisque je jeûne une fois par semaine. Chaque semaine, je jeûne une fois. Le jour-là, j'étais en jeûne et dans la soirée, je voulais me prier pour rompre le jeûne. Quand j'étais dans la chambre, j'étais à genoux. Je priais à un moment donné, j'ai senti comme il y avait quelque chose qui s'écoulait de ma partie intime. Je n'ai pas compris, je me disais, bon, ce n'est pas encore mes règles, mais je n'ai pas arrêté la prière. À la fin, je voulais sortir quelque chose, m'a dit, mais vérifie pour voir c'est quoi. Je suis rentrée dans la douche, puis je remarque c'est du sang. Je me suis dit, mais pourquoi je saigne?
Cela ne m'est jamais arrivé. Bon, je me suis dit, peut-être Dieu, l'Éternel venait de me délivrer, de me guérir de quelque chose, puisque je prie pour beaucoup de choses. Avec les émissions de Kankuka, je prie pour beaucoup de choses, matin, midi, soir. Donc, je me suis arrangée, je suis sortie. Toute la nuit, là, j'ai saigné. Je n'ai pas compris. Le lendemain, après la douche, je remarque que je ne saigne plus. Toute la matinée, je n'ai pas saigné. Je n'ai pas compris. Mais en début d'après-midi ou début de soirée, je remarque que je commence pas encore à saigner. Quand je dis je saigne, quoi. Je saigne, je ne faisais que changer de garniture. Je ne comprenais pas. Le troisième jour, pareil, quand je me lève le matin, je me touche, il n'y a rien. Pas même une trace de sang, pas même une goutte on ne dirait même pas que j'ai saigné. Le lendemain, la veille, la nuit. Je ne comprenais pas. Je commençais pas à paniquer, pas à avoir un peu peur. J'ai remarqué que je faisais des rêves bizarres, comme des attaques. Je faisais des rêves pas bons du tout, comme si on m'attaquait. Donc, je me réveillais la nuit, je priais, je déclarais des paroles, je brisais et tout et tout. Donc, quand les gens commençaient pas à saigner de façon bizarre comme ça, des mauvaises idées ont commencé à me traverser l'esprit. J'étais un peu paniquée. Mais je me disais, je vais m'accrocher dans la prière. L'Éternel le fera. S'il l'a fait pour cette femme, 12 ans après, il le fera pour moi aussi. Je priais, mais je ne disais rien à personne à la maison. Je n'ai rien dit à ma mère parce que je ne voulais pas qu'on me décourage, qu'on me dise des paroles qui vont me faire que je vais perdre courage, mais je veux m'accrocher à Dieu. Donc je me dis, l'Éternel va me guérir. Là, je vais témoigner, ils vont entendre. Je vais leur témoigner. Donc ça continue comme ça jusqu'à vendredi. Le vendredi, le 7 mars, la nuit, j'ai prié. Quand je voulais aller me coucher, j'ai dit à l'Éternel Seigneur, comme le lendemain, c'est le jour de prière, touche-moi, localise-moi, touche-moi dans une des paroles de connaissance, localise-moi, touche-moi et guéris-moi de cette perte de sang que je ne comprends pas. Je ne sais pas parce que cela ne m'est jamais arrivé depuis que j'ai commencé par régler. Cela ne m'est jamais arrivé. Le lendemain, je me suis réveillée. Ça a commencé, j'ai écouté les témoignages. Au mois de la prière, je me suis mise à genoux. J'ai mis ma main droite sur mon bas-ventre. Et la prière a commencé. L'homme de Dieu priait. Il y avait une parole de connaissance qui disait une dame qui ne règle plus. Ça fait 2 ans. J'ai dit, Seigneur, je prends. Même si ce n'est pas la même chose, moi, je règle. Mais j'ai des saignements anormaux que je ne comprends pas. Délivre-moi. Je ne savais pas qu'il y aura une parole de connaissance me concernant. Quelque temps après, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme. Ça fait quelques jours que tu saignes. Quand tu saignes, tu vois des choses bizarres. Et puis c'est vrai, je voyais des choses bizarres. Le sang aussi était un peu bizarre. Le Seigneur te délivre des choses qui sont comme des grumeaux. Tu es libré au nom de Jésus. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. Tu es libéré au nom de Jésus. Les choses solides qui sortent de ton corps, à partir d'aujourd'hui, reçois ta délivrance. J'ai crié, Seigneur, c'est moi. Tu m'as localisé, c'est moi. Ma main, la main droite que j'avais posée dessus mon bas-ventre, ça vibrait. La main ne bougeait même pas, mais ça vibrait fortement. C'était collé très fort à mon bas-ventre, mais ça vibrait. Je criais à moi, en même temps, des paroles de loin sortaient de ma bouche. Je louais l'Éternel. Les paroles, c'est que je ne contrôlais plus rien. Les paroles sortaient comme ça. Ça louait l'Éternel. De sorte que je n'entendais même plus le reste de la prière. Je n'entendais même plus les louanges sortaient seulement. Jusqu'à la prière finie, j'ai remis. Arrivé à cette même partie, j'ai eu les mêmes manifestations. Quand c'est fini, j'ai remis encore. La 3e fois, je n'ai plus manifesté. Je me suis levée. Je me suis douchée. Je me suis arrangée toute la journée. Il faut préciser que le jour-là, j'ai commencé par saigner le matin, le samedi-là. Et j'étais là, je paniquais un peu. Mais la journée, j'avais très mal dans mon bas, très mal. Dans la soirée, je n'arrivais même plus à bien marcher. J'avais mal dans mon bas-ventre, comme si des crampes dans mon abdomen. Je n'arrivais même pas à bien marcher, même à m'asseoir, même à bouger quand je suis allongée. Mais je ne faisais que prier avec la même prière de ce samedi-là. Et j'ai compté les jours. Mais quand le dernier jour est arrivé, j'ai vu que je n'ai plus saigné. J'ai donné témoignage à ma mère, aux gens de la maison. Ils étaient ébahis. Je leur ai montré le nombre de garnitures que j'ai utilisées du jamais vu. J'ai tellement changé de garniture. Le sang coulait tellement. J'ai dit, à cette allure, quel sang va rester encore dans mon corps, Seigneur? Quel sang va rester encore dans mes veines, Seigneur? Mais l'Éternel a eu pitié. Il a étendu ta main. De la même manière qu'il a guéri le jour-là. Cette femme qui, avec la perte de sang 12 ans après, l'Éternel l'a fait dans ma vie. Vraiment, je dis merci au Seigneur. Je dis merci. Je bénis l'homme de Dieu pour cette émission. Il y a Dieu dans Kankuka. L'Éternel m'a délivré de la sorcellerie. L'Éternel m'a délivré de ces pertes de sang-là. L'Éternel m'a donné la victoire. Il y a 8 jours encore aujourd'hui, l'Éternel m'a visité. Le jour-là, j'étais vraiment triste dans mon cœur. Il y avait la douleur.
douleur, tellement de choses. Donc, je suis rentrée dans les archives, j'ai pris une émission de juillet 2023. J'ai écouté, quand j'écoutais les témoignages, j'ai placé, je dis à l'Éternel, je n'ai pas la force de prier, mais je vais placer ma main droite sur mon cœur, afin que toi, l'Éternel des âmes, tu guérisses mon cœur-là. Ce cœur-là qui souffre tellement, guéris ce cœur-là et arrange les choses dans ce corps-là. C'est ce que je me disais. Au moment de la prière, j'ai placé ma main sur le cœur et la prière a commencé. Je baillais jusqu'aux larmes. Je ne faisais que roter. Je me sentais mal. J'avais une sensation de malaisance dans tout mon corps. Je me manifestais. Je faisais beaucoup de mouvements. Je ne pouvais même pas, j'étais assis, je ne pouvais pas rester sur place. Je faisais des mouvements bizarres. À un moment donné, je dirais, comme si j'enlevais quelque chose de mon visage, comme s'il y avait un masque qui était collé à mon visage. Je tirais, j'enlevais les choses de ma tête, de mon visage. Et à un moment donné, il y avait un rire fou qui sortait de ma bouche. Le rire là sortait. Le rire là sortait avec des voix. Je pars. Le feu. Ton Dieu est fort. Je pars. Le feu. Mais je ne faisais que manifester. Mais j'étais fatiguée tellement je me sentais mal dans mon corps. J'ai poussé un très grand cri. Et d'un seul coup, c'est comme si, je ne sais pas, on venait de m'enlever un poids. J'étais légère tout d'un coup. Et vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. L'Éternel m'a délivré des liens ancestraux. L'Éternel m'a délivré de tout ce qui m'empêchait d'avancer, de tout ce qui bloquait ma destinée. L'Éternel m'a délivré. Il y a Dieu dans Kangoka. Témoignons, mes frères. Témoignons, car il y a Dieu dans Kangoka. Témoignons. Merci Seigneur. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis toute l'équipe de Kangoka. Je bénis sa femme, ses enfants. Vraiment que l'Éternel fasse que cette émission aille encore de l'avant. J'ai témoigné dans le puissant nom de Jésus. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages et la raison pour laquelle j'insiste que tu écoutes les témoignages, c'est pour que tu aies la foi et que tu aies la conviction que si Jésus a guéri les autres, il va te guérir. Nous allons nous appuyer sur Marc 5, versets 25 à 29, mais j'aimerais insister surtout sur le verset 27. Il s'agit d'une femme qui a souffert pendant 12 ans, qui saignait, qui a perte de sang, mais elle a entendu, le verset 27 dit, et a entendu parler de Jésus et vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Pourquoi est-ce qu'elle a eu la foi? Elle a eu la foi parce qu'elle a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. J'espère que tu as écouté tous les témoignages. Donc, si tu as écouté tous les témoignages, tu as entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Si tu as cette foi, tu vas te mettre dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre la main là où tu souffres comme signe de foi. Donc si Jésus a guéri les autres, il va te guérir. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Et encore une fois, j'insiste, la condition ce n'est pas que je mentionne ta maladie, la condition c'est que tu aies la foi. Si tu as la foi, tu seras visité. Certains vont être guéris instantanément, d'autres vont voir la guérison plus tard. Même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, tu seras visité. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas te concentrer. Si tu es une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre en signe de foi. Pendant que je prie, tu vas aussi prier et tu vas remercier Dieu pour les autres. Et dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu éternel, Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie pour ta visitation. Je sens ta présence. Je te remercie parce que tu es Elohim, tu es Adonai, tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es celui qui guérit, tu es Rapha. Merci infiniment pour tous les témoignages. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons avec foi. Nous croyons en ta puissance, nous croyons en ta miséricorde, en ta bonté, en ta puissance qui n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je sens la visitation. Je te remercie pour la visitation. Je te remercie pour tes anges qui sont déjà présents. Au nom de Jésus, je sens beaucoup de délivrance. Je sens des hommes et des femmes qui sont visités. Il y a une femme qui est par terre, qui se roule par terre, qui crie. Il y a des démons qui parlent. Il y a des démons qui ne supportent pas. Ils disent qu'ils ne supportez pas. Vous devez sortir de son corps. Je vous ordonne de sortir de son corps parce que son corps c'est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Alléluia. Un jeune qui souffre du cancer du sang,
cancer du sang, tu n'es même pas marié, tu es encore jeune. Au nom de Jésus, je déclare la puissance de Jésus sur ton corps. Que le Seigneur renouvelle ton sang, que le virus quitte ton corps. Au nom puissant de Jésus, toi qui es diabétique depuis des années, ça fait plus de 20 ans que tu es diabétique, et tu as la foi, que le Seigneur te guérisse selon ta foi, que ce diabète cesse, quitte ton corps, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui a un cancer de poumon, et la foi, cancer d'utérus, au nom de Jésus. Une femme qui a un cancer d'utérus, tu es libéré, tu es libéré, tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à bien respirer. Ça fait plus d'une semaine que tu respires très difficilement. Au nom de Jésus, mets ta main sur la poitrine. À partir de maintenant, commence à inspirer et expirer. Au nom puissant de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit te visite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi qui as un problème d'hépatite B et 2 personnes d'hépatite C. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Je te remercie Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a la bouche pleine de salive. Le Seigneur te délivre. Il y a des démons qui parlent, des démons qui crient. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit brûle. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de résister. Quittez, 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 sortez, 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 sortez du corps, sortez de la maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit. Au nom de Jésus, il y a une maman qui a un enfant, qui a une température incontrôlée. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, que la température soit stable, que ce soit stable. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié, qui a peur. Il vient de perdre quelqu'un de très cher. Et il y a une autre personne dans la famille, 2 personnes dans la famille qui sont hospitalisées. Et tout le monde a peur. Vous avez peur de l'esprit qui a pris la première personne. Au nom de Jésus, la mort prématurée. Au nom de Jésus, je prie pour ces 2 personnes. Que ces 2 personnes sortent de l'hôpital, vivant. Au nom puissant de Jésus, l'esprit de mort prématurée n'a pas de pouvoir sur vous. Quelqu'un qui oublie tout le temps, au nom de Jésus, et la foi, et la foi. Il y a une fille qui prie pour son père, qui a l'Alzheimer. Au nom de Jésus, que ça soit fait selon ta foi. Il y a la visitation dans cette maison. Au nom de Jésus, merci pour tout, Seigneur. Quelqu'un qui souffre, qui met la main sur la gorge, qui a un problème de glande thyroïde. À partir d'aujourd'hui, il y a la visitation. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur la jambe gauche. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. Toi qui souffres, qui a un problème de nerf sciatique, tu es libéré, tu es guéri. Au nom de Jésus, que ça cesse maintenant. Il y a quelqu'un qui ne pouvait pas marcher. Commence à marcher, lève-toi. Tu as une béquille, pas 2 béquilles, une béquille. Lâche la béquille et commence à marcher parce qu'il y a la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, une femme qui a un cancer de sein, le Seigneur te guérit. Au nom puissant de Jésus, toi qui n'arrives pas à bien voir, même avec les lunettes, tu as des difficultés. À partir d'aujourd'hui, que la vision te revienne. Commence à voir nettement comme avant. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui souffrent, qui ont un problème de dépression. À partir d'aujourd'hui, que la dépression s'éloigne de vos vies. Au nom de Jésus. Et une femme qui a eu plus de 5 fausses couches. Aujourd'hui, que cette malédiction cesse. Je dis que cette malédiction cesse. Et l'année prochaine, tu vas concevoir. Tu vas avoir un enfant. Tu vas mettre au monde. Et cet enfant, tu vas la concevoir. Au nom de Jésus, tu vas la concevoir et tu vas la concevoir bientôt. Et l'enfant va naître au nom de Jésus. L'enfant va naître. Ça fait plus de 5 conceptions que l'enfant mourrait. À partir d'aujourd'hui, nous chassons cette malédiction. Merci Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde la main sur le ventre. Il y a un couple, un homme et une femme. Ça fait 17 ans que vous n'avez jamais eu un enfant. Il y a une fois que la femme a conçu, mais l'enfant est mort dans le ventre. Au nom de Jésus, mets ta main sur ta femme. Garde ta main sur ta femme. Confesse le nom de Jésus. Elle va concevoir. Et l'enfant va naître. Au nom puissant de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés de mauvais rêves, des cauchemars. Pendant la nuit, vous voyez des morts, des femmes qui voient des hommes qui couchent avec elles. Que ces esprits s'éloignent de vos vies, s'éloignent de vos chambres. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour quelqu'un qui est délivré de l'esprit de peur. Oh, tu as peur, tu ne peux pas dormir sans allumer la lampe parce que tu as peur. Que cet esprit de peur quitte ton cœur. Au nom de Jésus, un jeune étudiant qui oublie tout le temps. Tu vas à l'école, mais quand tu sors, tu ne te rappelles plus de tout ce que tu as appris alors que tu étais intelligent. Que ces attaques quittent au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas reprendre l'intelligence et la mémoire au nom de Jésus.
quelqu'un qui est en train de vomir, 2 personnes qui vomissent, tout ce que vous avez mangé, au nom de Jésus, ça ne va pas vous tuer. Je déclare la vie. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as pas senti quelque chose, je te demande d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche, louez le Seigneur. Merci infiniment. Merci pour ta gloire. Merci pour ta visitation. Merci pour tous les témoignages que nous allons écouter. À toi seul la gloire, la puissance et la richesse pour des siècles et des siècles. De Jésus, de la sorcellerie, toute une famille liée par la sorcellerie. Au nom de Jésus, rien ne marche, tout est bloqué. Je détruis cet esprit au nom de Jésus. L'esprit d'accident dans cette famille, au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour ta main puissante, au nom de Jésus. Il y a un homme et 2 femmes qui sont tombés par terre, au nom de Jésus. Vous êtes délivrés. Que ces esprits fuient, que ces démons fuient, que ces démons sortent de ces corps, parce que c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de jeunes qui sont d'être délivrés de l'esprit de la masturbation et de la pornographie. Au nom de Jésus, que cet esprit lâche, que ces jeunes soient délivrés. Parmi ces jeunes, il y a des serviteurs de Dieu. Au nom de Jésus, que ta main se manifeste, que ces jeunes soient délivrés. Je parle à l'esprit de masturbation, je parle à l'esprit de pornographie. Libérez les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui sent la nausée. Au nom de Jésus, tu as envie de vomir parce que le Seigneur t'a visité. Il y a 2 femmes qui sont en train de vomir maintenant même. Au nom de Jésus, le Seigneur vous délivre. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour toute femme qui est en train de prier, qui veut un enfant. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre, parce que la main de Josué est en train de visiter beaucoup de gens. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 13 ans et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de passer 15 ans sans enfant, tu n'as jamais conçu. Tu as passé 15 ans dans le mariage et tu n'as jamais conçu. Le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus, toi qui n'as pas de trompe, le Seigneur va faire un miracle. Tu n'as pas de trompe. C'est prouvé que tu n'as pas de trompe, mais tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 8 ans de mariage. 2 fois tu as conçu, mais l'enfant n'a pas grandi. Mais la 3e fois tu vas concevoir et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 9 ans et la foi, toi qui viens de passer 20 ans, ne doute pas, la puissance de Jésus est sur toi. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si tu es en train de prier pour un enfant et la foi, je te montre Seigneur, toutes les femmes qui veulent un enfant, au nom de Jésus, tout ce qui est bloqué, que ce soit débloqué dans le nom puissant de Jésus. Rien ne peut te résister. Je te remercie pour ceux qui sont en train d'être visités au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos. Et la foi, parce qu'il y a des gens qui sont guéris. Garde la main sur le dos. Il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la puissance de Jésus. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont guéris à travers ces prières. Au nom de Jésus, tu sens quelque chose comme s'il y a quelqu'un qui a de te poignarder dans le dos. C'est la visitation. La main de Jésus est sur toi. Tu es visité, tu es guéri. Reçois la guérison. Toi qui souffres de la tension artérielle, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, parmi les 3 personnes, il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Le Seigneur vous a visité et la foi commence à remercier le Seigneur. Il y a un homme qui souffre des hémorroïdes et la foi que tu es guéri. Au nom puissant de Jésus, il y a 3 personnes qui souffrent de l'estomac. 2 hommes et une femme. Vous souffrez de l'estomac et la foi commence à remercier le Seigneur. Si c'est toi qui souffres de l'estomac, remercie le Seigneur. Ouvre la bouche. Je demande à tout le monde de remercier. Que tout le monde ouvre la bouche. Que tout le monde parle. Parlez par la foi. Parlez. Proclamez la victoire. Au nom de Jésus, la victoire que Jésus a eue sur la croix, puisqu'il a pris toutes les maladies, toutes les infirmités. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde, mais tu es guéri. Tu es visité au nom de Jésus. Il y a une personne qui souffre de l'hépatite C et 2 qui souffrent de l'hépatite B. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Remerciez le Seigneur pour la guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a 4 personnes qui souffrent de sida, VIH. Vous avez le virus de VIH. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Vous allez faire le test et vous allez trouver que c'est négatif. Et il faudra témoigner pour la gloire de Jésus. Il y a une femme qui a des cheveux qui tombent. Au nom de Jésus, garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a des pertes vaginales incontrôlées. Au nom de Jésus, que ça cesse. Je dis que ces pertes vaginales cessent aujourd'hui. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait plus de 2 ans que tu ne vois plus tes règles. Tu ne vas plus dans les menstruations. Mais aujourd'hui, tu es visité.
visiter. Au nom de Jésus, je te montre, Seigneur, tous les enfants qui sont de prier avec moi. Si tu es un enfant et tu pries avec moi, et la foi, garde ta main là où tu souffres. Il y a une maman qui prie pour son enfant, un enfant qui a une température excessive, que cette température diminue au nom puissant de Jésus. Il y a un enfant qui a un problème d'allergie de la peau, au nom de Jésus. L'allergie, tout ton corps est défiguré, ton visage est défiguré, au nom de Jésus. Reçois la guérison, reçois la visitation. Tu es touché par la main de Jésus. Alléluia, tu vas avoir une peau douce au nom de Jésus, parce que le Seigneur t'a visité. Il y a un homme qui est sous dialyse. Aujourd'hui, tu es visité. Toi qui es alcoolique, il y a un homme qui est alcoolique. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Tu as tout fait pour abandonner l'alcool, mais le Seigneur te délivre aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau des yeux, tu souffres, tu as des douleurs au niveau des yeux. Le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent une grande douleur au niveau de l'épaule. Mets ta main là où tu souffres. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres de la constipation, plus de 30 ans que tu souffres de la constipation, le Seigneur t'a visité. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, et la foi, ouvre ta bouche. Merci Seigneur pour les miracles. À toi la gloire, la puissance pour les siècles des siècles. Victoire sur tous ces enfants. Que tous ces enfants grandissent dans ta volonté parfaite. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui a des jumeaux. Au nom de Jésus, ces deux garçons qui sont dans ton sein vont naître. Je détruis tous les plans de Satan contre la vie de ces enfants. Ils vont naître au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme qui a un enfant qui est trisomique. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de trisomie. Au nom de Jésus, trisomie 21, cet enfant va naître en bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a 2 personnes qui vomissent. Il y a une personne qui se roule par terre. Il y a des démons qui sont nerveux, qui sont agités parce qu'il y a la présence de Je suis. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, que les démons fuient, que les démons fuient. L'esprit de célibat qui lie 2 filles. Au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire. Je brise tous ces murs construits par le diable. 2 filles, une a une quarantaine et une autre a dépassé 50 ans. Au nom de Jésus, vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez abandonné. N'abandonnez pas parce que le Seigneur intervient. Je détruis cet esprit. Que cet esprit fuit complètement. Merci pour la victoire. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a des couples qui sont visités, que le diable veut séparer. L'esprit de divorce. Je parle à l'esprit de divorce. Vous n'avez pas le droit. Tu n'as pas le droit de séparer les enfants de Dieu, les couples que le Seigneur a unis. Au nom de Jésus, esprit de divorce, sortez de ces maisons. 3 foyers qui sont menacés par le divorce. 1 de 3 foyers. L'homme et la femme sont dans 2 pays différents. Au nom de Jésus, je proclame l'unité. Je proclame l'unité. Je proclame la réconciliation, la restauration du mariage. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Toi qui tousses, qui a un problème de tuberculose, et la foi que tu es guéri. 2 filles qui souffrent des règles douloureuses. Au nom de Jésus, toi qui souffres du pancréas, et la foi. Un enfant qui souffre de sinusite. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Il y a beaucoup de guérisons. 3 personnes qui souffrent de cancer. Au nom de Jésus, il y a le prostate, cancer du sang. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Rien n'est impossible à toi. Une maman qui a un bébé qui souffre. Au nom de Jésus, le bébé a un problème de sang. Il n'y a pas assez de sang, un problème d'anémie. Je prie pour ce bébé. Je déclare la vie. Mets la main sur le bébé. Au nom de Jésus, proclame le nom de Jésus. Je déclare la volonté parfaite du Père dans la vie de ce bébé. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour la restauration. Esprit d'accident dans une famille. Il y a une famille qui est attaquée par l'esprit d'accident. Chaque 2-3 mois, il y a des accidents mortels dans la famille. Que cet esprit cesse. Que cet esprit fuit. J'ordonne à cet esprit de quitter complètement. Alléluia. Il y a une fille qui a mis sa main sur la côte gauche et tu es en train de crier et tu pleures parce que tu sens la douleur. Que cette douleur cesse. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Il y a une maman qui ne peut même pas se lever. Tu ne peux pas quitter le lit. Tu ne peux pas te lever seul sans qu'il y ait des gens qui te soulèvent. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, lève-toi.
Lève-toi et commence à te courber et te lever et marcher parce que tu es visité, parce que tu es guéri. Au nom de Jésus, un enfant qui souffre de la constipation, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies, il y a l'hépatite C. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre des reins, tu as déjà perdu un rein, le Seigneur te guérit. Tu es guéri, tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a une femme qui veut un enfant. Tu as déjà été dans la ménopause. Le Seigneur va te donner un enfant, peu importe l'âge et la foi. Parce que le Seigneur qui a donné un enfant à Sarah, il peut te donner un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans et la foi. Au nom de Jésus, il y a 4 couples qui n'ont pas dépassé 5 ans de mariage. Mais vous vous inquiétez parce que la femme ne conçoit pas. 4 couples et la foi. Si tu es avec ta femme, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a envie de vomir. Tu veux vomir, ça ne vient pas. Tu sens quelque chose qui monte dans ton corps. Après la prière, tu vas vomir et tu vas vomir longtemps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Tout ce qu'on a dit sur toi, toutes les paroles prononcées contre toi seront sans effet au nom de Jésus. 2 personnes qui ont le VIH, vous êtes guéris. C'est négatif au nom de Jésus. Merci Seigneur. La migraine est quittée. L'hypertension n'a plus de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. L'infection vaginale n'a plus de force sur toi. Des hommes qui sont liés dans les affaires. Au nom de Jésus, que cette malédiction quitte ta maison. L'esprit de prostitution, une femme qui est prostituée, soit libérée au nom puissant de Jésus. Vous qui avez des cauchemars, des mauvais rêves, chaque fois que tu te lèves fatigué parce que tu luttes toute la nuit. Aujourd'hui, le Seigneur te guérit, le Seigneur te délivre. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu ne sens rien, même si je n'ai pas mentionné ta maladie, je vais te demander d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Nous te louons, nous te remercions. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci d'avoir écouté nos prières. Toi, merci pour tous les témoignages. Merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Merci Seigneur pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte à travers cette prière, garde ta main sur le ventre. Je prie pour ces enfants, que ces enfants croissent et soient nés sans problème. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Il y a un homme qui est en train de prier, qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te visite. Si c'est toi qui souffres de l'asthme, un homme qui souffre de l'asthme, ça fait des années que tu souffres de l'asthme, le Seigneur te délivre, reçois la guérison. Il y a un autre homme qui prend la drogue, tu es lié par la drogue. Au nom de Jésus, sois libéré, sois délivré. Au nom de Jésus, il y a 2 couples séparément, un homme et une femme que le diable veut séparer. L'esprit de divorce qui attaque 2 couples. Au nom de Jésus, je brise cet esprit, je casse, je détruis cet esprit de divorce. Le Seigneur restaure les 2 couples au nom de Jésus. Et il y a 2 femmes et une jeune fille qui sont délivrées de l'esprit de masturbation. Vous êtes liés par la masturbation. Au nom de Jésus, aujourd'hui, que ce soit votre jour de délivrance. Il y a une femme qui est visitée. Tu es en train de bailler depuis que j'ai commencé et tu es en train de roter. Le Seigneur te délivre. Tu sens des démangeaisons tout le corps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Que toutes les maladies qui sont dans son corps soient guéries. Au nom de Jésus, toi qui es lié, toi qui as été ensorcelé, il y a quelqu'un qui a été ensorcelé. Au nom de Jésus, tu n'arrives pas à voir. Tu ouvres tes yeux mais tu ne vois pas. Au nom de Jésus, je détruis cette cécité au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui sent des douleurs ici le sein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Je demande à toute personne qui a envie de prier pour le cancer. Tu souffres du cancer et la foi. Il faut avoir la foi que le cancer n'est rien devant Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux médecins est possible à Dieu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui sent la douleur au niveau du dos, au milieu. Tu sens des douleurs. Mets la main là où tu souffres. Et je demande à toute personne qui a de prier, qui souffre au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui est guéri au niveau des reins. Le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, mets la main sur le ventre. Et si tu es avec ton mari, que ton mari mette ses mains sur ton ventre. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans de stérilité. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans. Tu es en train de pleurer, mais le Seigneur t'a visité. Bientôt tu vas concevoir. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 20 ans et tu as un enfant de 20 ans et tu as toujours cherché un autre enfant, mais le Seigneur va te donner un autre enfant. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes. Si tu es en train de prier pour un enfant, mets ta main sur le ventre et ouvre la bouche. Commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur est en train de visiter. Les anges de Je suis sont en train de toucher beaucoup de femmes
femme au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la femme qui souffre des vertiges, qui a beaucoup de vertiges. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de mauvaise respiration. Tu respires difficilement, mais le Seigneur te restaure ta respiration. Il y a quelqu'un qui sent de douleur au niveau de l'oreille droite. Garde ta main sur l'oreille droite. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C et la foi, le Seigneur t'a visité. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Ça fait longtemps que tu saignes. Les médicaments n'ont plus d'effet sur ton corps, mais le Seigneur te guérit. Aujourd'hui, tu es guéri. Il y a 2 filles qui ont des règles abondantes pendant les périodes de menstruation. Vous souffrez beaucoup, il y a beaucoup de douleur. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a l'absence d'odorat. Tu ne peux plus sentir quoi que ce soit, mais le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Tu vas commencer à sentir les parfums. Tout ce que tu ne pouvais pas sentir, tu vas le sentir parce que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui souffre sur le dos, près de l'épaule droite. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi qui souffres au niveau du cou, au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre de l'estomac, 2 personnes qui sont guéries de l'estomac, au nom de Jésus. Toi qui as l'insomnie, le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a le virus VIH, le sida, le Seigneur te guérit. Et une autre fille, une femme et une fille, les 2 ont le virus VIH du sida. Le Seigneur vous guérit. Commence à louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau des yeux, et la foi que le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres des intestins, et la foi, le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de l'orteil, sur le pied droit. Le Seigneur te guérit. Et la foi, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme s'il y a des clous au niveau du ventre. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Il y a quelqu'un qui a des fétiches. Tu es en train de prier, mais tu as des fétiches sur toi. Je te demande d'aller les brûler. Il faut brûler ces fétiches au nom de Jésus, parce que le Seigneur veut te délivrer. Au nom de Jésus, je neutralise la puissance de ces fétiches. Quelqu'un qui a consulté un marabout, au nom de Jésus, tu écoutes Kangoka, mais tu consultes en même temps le marabout. Au nom de Jésus, je détruis son lien avec le marabout. Au nom de Jésus, toi qui as les douleurs au niveau de la cuisse, au nom de Jésus, garde ta main sur la cuisse. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup qui sont touchés. Merci Seigneur pour toute cette guérison. Que toute la gloire te revienne. Si toi qui souffres des intestins, oh, il y a beaucoup de gens qui sont en train de guérir au niveau du ventre, de beaucoup de maladies. Toi qui souffres de foie, toi qui as un problème de hépatite B, hépatite C, et la foi, déclare la victoire. Il y a un ange qui touche beaucoup de gens. Oh, merci Seigneur pour la victoire. Il y a une femme qui ne voit plus ses règles. Aujourd'hui, tu es libéré avant la fin de la journée. Oh, tu vas voir tes règles aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Une femme qui prie pour son mari. Son mari est devenu impuissant. Au nom de Jésus, ton mari est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Toi qui as des cauchemars, quelqu'un qui a des cauchemars, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu dors la journée, mais tu ne dors pas la nuit. Même quand tu dors la journée, tu vois des rêves terrifiants. Des hommes qui viennent te tuer. Tu es menacé. Tu as constamment peur. Oh, que cet esprit de peur te quitte maintenant. Te quitte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des démangeaisons partout. Pendant la prière, tu as des démangeaisons. Ton corps bouge. Le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui fuient. Il y a des liens qui sont brisés. Au nom de Jésus. Oh, tu es une jeune mariée. Ça fait 2 ans que tu es mariée. Le jour de ton mariage, on a prononcé des paroles que tu n'auras jamais un enfant. Et maintenant, tu commences à croire que ceux qui t'ont bloqué sont plus forts. Mais je vais te dire que Jésus est plus fort. Et il efface toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi. À partir de maintenant, commence à croire à la parole de Dieu. Que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Au nom de Jésus. Un enfant qui souffre des angines, que la maman mette la main sur cet enfant, un petit garçon. Au nom de Jésus. Toi qui souffres d'excès de sommeil. Il y a quelqu'un qui a un excès de sommeil. Partout où tu es, tu veux dormir. Tu dors tout le temps. Tu n'arrives pas à te concentrer. Sois libéré à partir d'aujourd'hui. Sois libéré au nom de Jésus. Un homme qui a un problème d'insuffisance rénale, le Seigneur te libère. Oh, tu es sur dialyse. À partir d'aujourd'hui, confesse que tu es libéré. Tu vas bientôt marcher au nom de Jésus. Sans dialyse, tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la jeune fille. Il y a une jeune fille qui a un problème de règles douloureuses. À partir de maintenant, commence à louer le Seigneur. Tu ne sentiras plus les douleurs parce
que tu souffres. Mais maintenant, le moment où je prie, tu es allé par terre et tu cries. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre au niveau du dos. Tu portes même une ceinture. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème dernier discal. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de kidney stones. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui as un problème de nerf sciatique. Et la foi que le Seigneur te délivre. Je te montre toutes les femmes qui prient pour un enfant. Au nom de Jésus, la femme qui vient de passer 17 ans. Et la foi. Toi qui viens de passer 10 ans. Toi qui viens de passer 14 ans. Toi qui viens de passer 12 ans. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Que toute femme qui prie pour un enfant soit visitée. Et la foi, toi qui as toujours des fausses couches, chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. À partir d'aujourd'hui, tu vas concevoir. Et cette année même, tu vas concevoir. Et l'année prochaine, tu auras un enfant. Merci Seigneur pour cet homme qui est libéré. Oh, dysfonction érectile. Le Seigneur te libère. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Toi qui as un problème d'asthme, toi qui es asthmatique, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Que tout le monde loue le Seigneur. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as rien senti, que tout le monde loue le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui as un problème de migraine. Et la foi. Aujourd'hui, je voudrais apporter mon témoignage. Je suis une Gabonaise vivant en France. Je m'excuse parce que ça fait longtemps que j'aurais dû témoigner. En effet, j'ai connu Kangoka, je pourrais dire depuis 2018. Et à cette époque, j'étais une musulmane convaincue et pratiquante, car je fais la Mecque. Je pratiquais les 5 piliers de l'islam. Comme je le disais tout à l'heure, que j'ai reçu Kangoka par le biais d'une collègue. Nous étions au Gabon. Elle m'envoyait des audios de temps en temps et à chaque fois qu'elle me les envoyait, j'écoutais et j'appréciais la manière de prêcher du serviteur de Dieu, Christ. Je n'avais jamais porté un jugement dessus. Après, j'ai pas prêté vraiment attention. Je suis restée ferme dans ma religion. En 2021, je viens en France, en janvier 2021, et en mois d'août, je tombe malade. J'ai très mal au foie, j'ai mon ventre qui gonfle et je fais des examens de gauche à droite et j'étais vraiment souffrante. Un samedi matin, j'ai une autre collègue depuis le Gabon qui m'envoie un audio sur mon WhatsApp, un audio d'une prière et je clique sur le lien qu'elle m'envoie. Et là, j'écoute, et cette voix, je l'avais déjà entendue. Donc, j'écoute les témoignages, et ensuite, il passe par la prière, et je me lève de mon lit, je m'agenouille, je prie, et puis, je continue à pratiquer ma religion, aller dans les hôpitaux, parce que j'étais vraiment pas bien. Et là, elle me renvoie un autre audio, la même collègue qui est au Gabon. Et là, je clique quand même, par curiosité, j'y vais sur YouTube. Et là, je constate qu'il y a beaucoup de conférences qu'il publie sur YouTube. Et je me mets à écouter ces conférences. Je me souviens qu'un jour, c'était un vendredi, après avoir écouté, j'étais allée à la mosquée. Et entre le trajet de la maison et la mosquée, je n'arrêtais pas de cracher. Et même étant dans la mosquée, je partais cracher, mais je n'avais pas compris qu'est-ce que c'était. Bref. Et à chaque fois que j'écoutais ces conférences, il disait toujours que à la fin, il y a un numéro que vous pouvez appeler pour recevoir Jésus. Parce que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Vous vous mettez à genoux, vous pouvez l'appeler, il viendra. Et je me suis dit, que là, comment on peut appeler quelqu'un, il va venir? Non, c'est pas sûr. Et je continuais toujours à l'écouter, Et un jour, je commençais à m'interroger. En écoutant toujours les vidéos et les prédications des Christ sur YouTube. Et je commençais à me connecter à ces prières de samedi. Malgré cela, je restais toujours à pratiquer ma religion musulmane que je pratiquais. Et puis un jour, j'ai eu un déclic. Je me suis mise à genoux, j'ai prié et je demandais, comme il avait suggéré Christ, je demandais à notre Seigneur et Sauveur, si telle est ma destinée, qu'il vienne et que je le reçoive dans ma vie. Je vous assure, frères et sœurs, ça m'est arrivé sans pourtant m'y rendre compte. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de prier, de faire mes 5 prières quotidiennes. Et j'ai appelé
les responsables, disons, un collaborateur à Christ. Il m'a répondu qu'il fallait que j'appelle un numéro si je voulais accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai eu à appeler et à travers ce monsieur, je confessais. Et après ma conversion, je me suis mise à genoux et j'ai demandé au Seigneur que j'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur de m'orienter dans une église où je pourrais prier avec sincérité. J'ai fini de faire cette prière. Je vous assure que Dieu existe. Je commençais à me sentir mieux petit à petit. Je me souviens un samedi, je me suis mise à prier avec l'homme de Dieu. J'ai posé mes 2 mains du côté droit au niveau du foie et de là, j'ai senti une force qui me torpillait les mains. Et j'ai entendu le serviteur de Dieu dire, il y a une dame qui a posé ses 2 mains du côté droit. Garde tes 2 mains, tu es visité, le Seigneur te visite. Et j'avais mal, j'ai supporté jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que la douleur que j'avais au foie a disparu. Je me suis relevée et comme je faisais de la marche dans la petite ville où j'habitais, j'avais déjà prié pour demander au bon Dieu de m'orienter dans une église. Je vous jure que Dieu existe. Voilà comment je me laisse guider. J'ai pris connaissance de l'église et le dimanche qui suivait, et je suis allée, j'ai dit à mon mari, j'ai vu une église. Il me dit, tu parles de l'église? J'ai dit oui. Il me dit, mais tu es musulmane? J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Il me dit, mais est-ce que c'est sérieux? J'ai dit oui. J'ai dit, je vais à l'église. Et c'est comme ça, j'ai commencé à fréquenter l'église. Et à travers là, j'ai reçu mon baptême. Et j'avais même fait ce témoignage dans l'église. Aujourd'hui, je suis chrétienne. C'est pour dire que l'émission Kanguka m'a transformée. J'ai voulu porter ce témoignage. Et mon second témoignage, encore, je crois qu'il y en a beaucoup. Je me masturbais. Même quand j'étais dans l'islam, je savais que ce n'était pas bon. Mais aujourd'hui, tu le fais et après tu regrettes. Franchement, je m'en voulais à chaque fois que je le faisais. Parfois, je prenais des décisions pour dire « Seigneur, sors-moi de là ». Mais à la fin, je retombais dans ce piège. Mais avec les prières de Kanguka, aujourd'hui, depuis 2021, ça ne me traverse plus l'esprit. Dieu m'a délivré de la masturbation. Je rends grâce à notre Seigneur et Sauveur et je demande au Dieu créateur, par le nom de Jésus-Christ, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, de continuer à étendre sa puissante main sur cette œuvre qu'il a confiée entre les mains de son serviteur Christ, qu'il le protège, qu'il élève cette œuvre au niveau qu'il a promis l'élever, qu'il continue à donner sagesse à son serviteur Christ et qu'il donne sagesse aussi à tous ses partenaires et collaborateurs, qu'il bénisse leur famille. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis ivoirien et réside en Côte d'Ivoire, précisément à l'ouest de ce pays. Je viens ce matin témoigner de la puissance de Dieu, des merveilles qu'il a fait pour moi, la guérison qu'il a opérée pour moi. Je viens témoigner de cela. En effet, courant année 2021, suite à un accident de la circulation, j'ai eu très mal au dos. À l'hôpital, la radio a montré que ma colonne vertébrale n'était pas touchée, mais qu'il s'agissait de simples douleurs. Alors le médecin m'a prescrit des antalgiques. Je suis venu faire les antalgiques. J'ai fait l'année là. Le mal du dos n'a pas bougé d'un iota. On était à la fin de l'année quand un ami, un retraité comme moi, un collègue à la retraite comme moi est venu me dire, mais j'ai appris que tu es souffrant. J'ai dit oui, j'ai très mal au dos. C'est pourquoi tu ne me vois plus au dehors? Il a dit, il faut télécharger la prière de Kanguka. J'ai dit, Kanguka, c'est quoi? Il m'a tellement bien expliqué que ça m'a intéressé. Et il a téléchargé pour moi. Nous avons écouté ensemble et il est parti. Donc, mon fils qui est avec moi, on priait toujours maintenant. Mais le dos n'est pas fini, l'année est finie. Bizarrement, on rentre maintenant en 2022. 2022, c'est une autre maladie qui vient se grever sur la première.
une bouillante chaleur traverse tout mon corps jusqu'à la plante des pieds, depuis le crâne jusqu'à la plante des pieds. Ça, j'ai eu peur. Là, ma servante a vu une dame qui préparait des feuilles et je me lavais à l'eau de ces feuilles-là. Je bois une partie, je me purige à l'autre. J'ai fait 2022, le mal aussi n'est pas fini. J'ai 2 mots comme ça, le mal de dos et la bouillante chaleur dans mon corps. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai continué à prier et je priais donc toujours et on téléchargeait en prière les matins, midi, matin et soir et les samedis. Maintenant, 2022 étant fini, 2023 est arrivé, on a continué à prier. En février 2023, j'ai eu des vertiges, violents vertiges. Donc, mon fils était obligé de m'accompagner maintenant dans les toilettes pour soit pisser, pour soit aller dans les toilettes. Et il me ramenait à cause des vertiges. Donc, tout le temps, j'ai eu vertige. Ça avait 3 maladies. Je ne me suis pas découragé. Les vertiges étaient là, la bouillante chaleur était là, le mal de dos était là. J'ai continué de prier. Jusqu'à nous avons prié, et nous sommes arrivés au mois de septembre. Septembre maintenant, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir maintenant une prostatite. Alors là, j'ai eu peur. Prostatite. Quand j'apprends que la prostatite peut tuer quelqu'un, j'ai eu un peu peur. J'avais la foi, mais quand la prostatite est arrivée, j'ai commencé à craindre un peu. Donc je craignais. J'ai dit à mon fils, bon, on va aller chez ton grand frère qui travaille au chef-lieu de la région. Donc le lendemain matin, on a pris nos crics et cracs, on est parti au chef-lieu là-bas. On a trouvé mon grand-fils. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? On lui a dit. Il dit, tout ça pour un vieux corps comme ça, avec 4 maladies là, mais vous avez bien fait de venir. Bon. Très tôt le matin, lui-même et mon fils là, m'ont accompagné à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, dès que je suis arrivé, le docteur urologue a dit, placez une sonde. On m'a mis une sonde. Ça m'a fait très mal, mais j'étais là. Je suis un vieux garçon, donc je suis là. On m'a placé la sonde et on m'a donné un examen. Je suis allé à la clinique et on m'a fait l'examen. J'ai envoyé le résultat de l'examen et le docteur urologue me dit, l'examen que tu viens de faire a montré que tu as un cancer sur la prostate. On ne voit pas bien les contours du cancer, les limites. Donc on va te faire la biopsie. Puis on va envoyer la biopsie là au laboratoire, ils vont analyser. Donc, science tenante, il m'a fait la biopsie et il m'a dit, bon, dans 1 mois, il faut venir. On va voir les limites du cancer et puis on va te traiter. Donc, je suis allé avec ma sonde que je porte à la maison, mais je criais toujours en puissant. J'avais la douleur. Donc, nous étions donc le 21 octobre. C'est un samedi. Donc, à la prière du samedi, l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance en disant, il y a un monsieur qui a des vertiges. Ça ne fixe pas, il est parti chez tous les médecins, mais ça ne marche pas. Aujourd'hui, il est délivré. Qu'il ouvre sa bouche pour crier Jésus. Il a dit, c'est moi, tu m'as localisé, c'est moi, j'ai plein de vertiges, c'est vrai. Tu m'as localisé, merci Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour la délivrance. Mais quand la prière est finie, c'est que j'ai eu comme manifestation. Une manifestation tout à fait à part. Ma tête est mouillée de sueur, le visage, tout ça, le menton jusqu'au cou. Mais la sueur n'a pas dépassé le cou pour arriver sur mes bras, mon ventre. Tout le reste du corps est resté sec. Mais c'est les cheveux, le visage et le cou qui sont mouillés, comme si on avait trempé tout ça dans l'eau. Donc, j'ai dit, ben dis donc, je me suis couché donc. Et le sommeil m'a pris. Quand je me suis réveillé, tout était sec sur moi maintenant. C'était toujours le même samedi là. Dimanche, j'avais encore vertige. Lundi, j'avais encore vertige. Mardi, mercredi, jeudi, c'était le 26 octobre. Le 26 octobre, le docteur m'appelle. Le docteur, ce jeudi 26 octobre, il m'appelle et dit, ton résultat est venu, il faut venir le vieux. Entre-temps, j'ai ma petite qui travaille, elle est dentiste là-bas. On dit, bon, il faut venir, ton vieux là, son résultat est venu, il faut venir devant toi, on va lui donner. Quand j'arrivais, déjà, la fille était là, le dentiste était là. J'ai dit, si on t'a appelé, c'est qu'ils veulent m'opérer, moi je n'aime pas opération. Il dit, non,
calme-toi. Quand on est allé dans la salle, le docteur dit à une dame qui est là aussi, infirmière, dit, il faut le faire coucher le vieux là, puis lui enlève lui sa sonde là. On m'a enlevé la sonde, j'avais peur, il dit, ah ça c'est pour m'opérer. Donc, il dit, assois-toi le vieux. Je suis assis et il me dit, voilà ton résultat. Ton résultat montre, c'est venu de Longchamp, clinique Longchamp du plateau Abidjan. Ton résultat est venu là-bas, c'est les résultats nets qui donnent. Il ne faut jamais d'erreur. La clinique Longchamp dit que tu n'as pas de cancer, que tu n'as plus de prostate. Mon Dieu, mon fils qui m'accompagnait, moi, comment on était content. La vie des dentistes, on est content, tout le monde est content. Mais j'ai sauté en même temps parce que moi, mes maladies là sont finies sur place où on m'a annoncé que je n'ai plus de prostate là. Je n'avais plus mal au dos, puis j'ai sauté. Je n'avais plus la chaleur. Je n'avais plus mal au dos, je n'avais plus la chaleur, je n'avais plus les vertiges. Tout ça, j'ai sauté. Toutes ces 4 maladies sont arrêtées le même jour où on m'a annoncé que je n'avais pas la prostate là. En même temps, j'ai pris la fille là. Elle dit, bon, je vais t'accompagner. Alors, on va demander au docteur dentiste, là, je vais m'absenter un peu. On est tous contents. On est allé la demander au dentiste. Le dentiste dit, si il va, il n'a qu'à faire témoignage. Et ça, c'est Dieu qui l'a guéri. Parce que nous étions tous contents. Et nous étions tous au courant qu'il avait cancer ici, là. À l'hôpital, ici, on était au courant que ton vieux avait cancer. Donc, il n'a qu'à lui rendre témoignage. Hein. Bon, voilà, aujourd'hui, je suis guéri. Je rends mon témoignage. Et je bénis le nom puissant de Jésus. Jésus est un guérisseur divin. Sa main est une main guérisseuse. Vraiment, c'est le roi incontesté des rois de ce monde. C'est lui le médecin par excellence de notre univers. Je remercie le pasteur. Voilà. Shalom, j'ai témoigné. Mes sœurs et frères, je vous salue. Il y a 2 ans, je souffrais d'une hépatite virale. J'ai parcouru les hôpitaux. Je suis allé chez les praticiens. J'étais fatigué. Et le 18, j'ai reçu la prière de Kankuka par le biais d'un de mes fils. Il m'a téléchargé, il m'a dit de suivre. J'ai suivi. Je crois 1 semaine après, dans la nuit, j'ai eu des manifestations. J'ai été secoué sur mon lit, bouleversé. Ma femme était couchée à côté de moi. Comme elle dormait profondément, elle ne suivait pas. C'est comme ça que je me suis levé brusquement et j'ai dit, je suis guéri, le Seigneur m'a guéri. Effectivement, comme il dit souvent l'homme de Dieu, quand il veut prier, chacun met sa main là où il sent mal. Je ne cessais jamais de poser ma main du côté droit, la région hépatique, c'est-à-dire le foie. C'est ainsi que je me suis intéressé à la prière, les enseignements, la prière de délivrance, de guérison. Et je suis vraiment, c'est-à-dire ravi. Aussi les enseignements, les prédications de Christ. Maintenant, je voudrais témoigner du fond du cœur la grande clémence, la puissance, le pouvoir que Jésus a manifesté par rapport à ma personne. Je nage autour de la 70e, mais depuis lors déjà, je savais que Jésus est mon sauveur et Seigneur. Voilà pourquoi je viens témoigner. Je ne pouvais pas longtemps attendre. Le 25, je suis allé à l'hôpital. Le technicien m'a présenté un résultat négatif de l'hépatite C, une maladie si compliquée. Mais aujourd'hui, je suis un homme heureux. Je suis un homme libre. Seigneur, il m'a restauré. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir la famille, je suis ivoirienne. Je suis là ce soir pour bénir le nom de notre Dieu, car il a fait de très grandes choses dans ma vie. J'ai connu cette émission par le canal de ma grande sœur. J'ai été guéri d'une infection urinaire qui m'a fatigué depuis plus de 20 ans. J'ai souffert de cela. Quand je dois uriner comme ça me brûlait comme ça.
Ça, je ne sais même pas comment expliquer. Ça me brûlait. Et puis là venait un peu. Comme si c'était, je ne sais pas, comme si quelque chose retenait ça. J'ai traité, mais rien. Tout ce que je prenais comme médicament, rien. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois quand j'étais enceinte, ça devenait de plus en plus grave. Je souffrais. C'est comme si ça se multipliait. Et c'est comme ça. Pendant toutes les années où j'ai eu ce mal, c'est comme ça. Et pour aller uriner, c'était un problème. Mais le Seigneur m'a fait la grâce. Dieu m'a fait la grâce. Je suis là, mais souvent même, je ne crois pas. Parce que je ne pensais même pas que j'allais être guéri. Je ne savais pas qu'un jour j'allais être guéri de ce mal. Donc, j'étais là, je me suis habitué avec. Et à chaque fois, je me rappelle, souvent, une fois, j'étais en train d'écouter le témoignage d'une dame qui rendait un témoignage concernant ce même cas. Et j'étais allé uriner. Et j'avais mis l'émission. J'étais en train d'écouter l'émission et puis j'étais parti uriner. Donc, étant là-bas, j'entendais. Donc, je disais comme ça, j'ai mis la main comme ça. J'étais en train d'uriner avec la douleur, je me tordais de douleur. Et puis j'ai dit comme ça, Seigneur, s'il te plaît, fais pour moi aussi. Seigneur, fais pour moi aussi. Je ne sais même pas si c'est à ce moment-là que le Seigneur s'est souvenu de moi. Mais j'ai été guéri. Ça me fait plus d'1 an que j'ai été guéri de ce mal. Je pisse normalement. Je n'ai plus de bobos, de douleur et autres qui me brûlent comme si j'avais mis, c'est pas piment ou bien c'est pas quoi même. En tout cas, le Seigneur m'a fait la grâce. Je bénis son Saint, son nom soit glorifié. Maintenant, le deuxième témoignage, j'avais aussi une autre maladie, incontinence urinaire. Je pouvais pisser, il y a des moments, je pouvais pisser au moins plus de 6 à 7 fois comme ça dans la nuit. C'est-à-dire chaque 1 heure. Souvent même 1 heure n'arrivait pas. Je me lève, je vais faire pipi. Je me lève, je vais faire pipi. Je me lève, quand c'est comme ça, je ne peux même pas dormir. C'était comme ça. C'était vraiment insupportable. Et Dieu merci. Cela fait quelques mois que je puisse. Je me lève souvent même dans la nuit, mais je ne me lève même pas pour aller uriner. Souvent, vers 5 heures du matin. Et puis je me lève. Soit une fois dans la nuit. Si je me suis trop levé, soit une fois. Souvent même, je ne me lève pas. Dans la journée aussi, c'est pareil. Que le nom de notre Dieu soit élevé. Que le nom de notre Dieu soit béni pour son serviteur qui nous a envoyés. Je dis merci vraiment. Merci. Merci à cet homme. Il prie pour nous, avec toute son équipe. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis aussi tous les donateurs. Vraiment, je dis vraiment un grand merci à notre Seigneur Jésus. J'ai aussi été guéri d'une infection aussi dans les aisselles. J'ai souffert de cela au moins 2 années comme ça. J'avais des boutons qui venaient comme des furents, un peu comme des teignes aussi. On m'a dit comme ça que c'était par rapport au parfum. Moi, je ne mettais même pas, quand ça a commencé, je ne mettais même pas de parfum. J'ai arrêté même de mettre parfum dans les aisselles, mais c'était la même chose. Je faisais les traitements, mais ça ne finissait pas. Et depuis là, ça me fait pratiquement presque 1 année maintenant. En fait, presque 1 année que j'ai été guéri de ce mal-là aussi. J'ai plus d'infection dans les aisselles. Ça va très bien. En tout cas, que le nom de notre Dieu soit élevé. Merci Seigneur. Shalom, je suis une femme ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kangouka par l'entremise de ma sœur. Je viens donner mon témoignage pour glorifier le Seigneur. Je loue le Seigneur pour sa bonté. Je proclame sa grandeur infinie. Je déclare que sa parole est vérité, ses promesses se réalisent. Oui, aujourd'hui, j'ai reçu ma délivrance des liens de sorcellerie. Et aujourd'hui, j'ai écouté les témoignages. Et le dernier témoignage, c'est celui d'une femme musulmane qui s'est convertie, qui a accepté Jésus dans sa vie et qui a été combattue et qui racontait comment elle a été délivrée de l'esprit de sorcellerie familiale. Quand j'ai entendu ce témoignage, j'ai été touchée, je me suis reconnue
à travers ce témoignage. Et j'ai dit que je m'attachais à cela parce que moi aussi, je m'attends à être délivré de tous les esprits mauvais, y compris de l'esprit de sorcellerie, de tous les liens. Et lorsque la prière a commencé, que Christ a dit, ce verset qui dit que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise. Quand j'ai entendu un marteau qui brise, j'ai commencé à vibrer. Mon corps, tout mon corps a vibré comme si j'étais électrocuté. Tout mon corps, comme si de l'électricité, je recevais une décharge d'électricité dans tout mon corps. J'ai placé ma main sur mon cœur et sur ma tête. J'ai commencé à me donner des tapes sur la tête, des tapes. Je me suis tapé la tête, tapé tous les endroits de ma tête, ma nuque. Quand je tapais sur ma nuque, entre le bas de la tête et le cou, j'ai tapé cette partie particulière-là. Je ressentais une décharge qui descendait. Je dois dire que depuis que j'ai eu cet épisode de vertige, j'ai du mal à marcher correctement. Je sentais cette décharge-là. J'ai tapé sur mon visage, je me suis giflé. J'ai tapé sur mon oreille droite où il y a toujours des sifflements. Depuis que j'ai eu ce vertige, j'ai des sifflements tous les jours, à tout instant. Et la nuit, c'est encore plus grave, dans l'oreille droite. J'ai tapé mon dos, j'ai tapé ma poitrine. J'ai tapé là où j'avais mal. J'ai tapé, j'ai donné des coups de poing dans mon ventre, dans mes pieds, dans mes jambes. J'ai commencé à passer les mains sur mon visage comme si je lavais mon visage, comme si je lavais ma tête, comme si j'étais en train de me laver tout. J'ai commencé à faire tout ça comme si j'étais en train de me laver et nettoyer quelque chose que je ne vois pas. J'ai lavé ma tête. Je me suis donné des coups de poing dans le dos. Je faisais des mouvements comme si je me lavais. Et des gifles, ça continuait, j'ai répété, j'ai manifesté jusqu'à la 3e fois. À la 4e fois, j'ai eu une petite manifestation, une joie intense à la fin. Et j'ai commencé à glorifier Dieu, Ensuite, j'ai remis encore pour voir si j'allais avoir d'autres manifestations. De la 6e fois, je n'ai pas eu de manifestation. Mais la 7e fois, les manifestations sont venues. J'ai écouté jusqu'à... Je me suis senti, c'était plus calme, je n'avais plus de manifestation. Et je disais à chaque fois, esprit mauvais qui avait pris place dans ma vie, la parole de Dieu, c'est Jésus. Il est celui qui brise tous les liens. Je reçois. À l'évocation du brisement des liens de sorcellerie, j'ai vibré encore plus fort. J'ai vibré, j'ai commencé à taper ma poitrine, à taper mon ventre, à taper mon bas-ventre. Oh Seigneur, moi aussi, je te remercie. Je viens louer le Seigneur, je viens glorifier son nom. Je viens dire merci au Seigneur pour la délivrance de ma famille, des liens de sorcellerie familiale. Je viens louer le Seigneur pour le brisement de tous les liens mauvais, esprit de fornication, esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, esprit de paresse, esprit de procrastination, esprit de piétinement, esprit de retard, esprit de non-achèvement. Je suis venu remercier Dieu pour ma délivrance parce qu'avant de prier, j'avais demandé tout cela. J'ai manifesté comme j'avais jamais manifesté depuis que j'écoute Kanguka. Je remercie le Seigneur pour cette émission. Je remercie le Seigneur pour la vie de Christ. Je lui dis merci, je le bénis, Seigneur, pour sa femme et ses enfants, toutes les personnes qui travaillent pour Kanguka et toutes les personnes qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre. Merci mon Dieu, toi qui nous as donné cette possibilité de nous connecter à toi à travers cette émission. J'ai également donné mon témoignage pour édifier d'autres personnes. Je bénis toutes les personnes qui témoignent aussi, qu'elles soient remerciées au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai donné mon témoignage. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et tout ce que je te demande, c'est ta foi. La foi est indispensable. Je peux prier pour toi, je peux jeûner pour toi. Rien ne va marcher si tu n'as pas la foi. Jésus ne peut pas te guérir si tu n'as pas la foi. La foi, c'est de te dire que tous ces gens qui viennent de témoigner, ils ont eu la foi et Jésus les a guéris. Et s'il les a guéris, toi aussi, il peut te guérir. Peu importe ta maladie. Vous avez entendu des maladies difficiles, des maladies incurables, des maladies impossibles, des choses qui sont difficiles. Souvent même, les médecins sont étonnés. Ils ne comprennent pas. On ne peut pas comprendre comment quelqu'un peut guérir du cancer, du sida. On a entendu une femme qui a passé 26 ans. Elle a pu concevoir. Pourquoi? Parce que Dieu est à l'œuvre. Une femme qui n'a pas de trompe, elle a pu concevoir. Parce que Dieu est à l'œuvre. Elle a eu la foi. Elle a entendu une autre qui a conçu après 20 ans. Elle a eu la foi. Toi aussi, si tu as écouté ces témoignages, et la foi. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur Acte 4, versets 29 à 30. Il est dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Les disciples étaient menacés parce que vous voulez les empêcher de prêcher au nom de Jésus. Et ils disent,
donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Verset 30, il dit, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Si tu as la foi, Dieu va étendre sa main et il y aura des guérisons, des miracles par le nom du saint serviteur Jésus. Au nom de Jésus, il y aura des miracles. Ta maladie est rien du tout devant Dieu. Tout ce qu'il te demande, c'est d'avoir la foi et il va étendre sa main. Attends-toi à être visité parce que s'il descend, il agit. Il va étendre sa main si tu as vraiment la foi. Gardons nos yeux sur lui. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, El Gibor, Adonai, c'est toi qui parles que la chose arrive, c'est toi qui n'as ni commencement ni fin. Je viens dans ta présence au nom puissant de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te montre ceux qui sont à genoux, je te montre ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Nous venons parce que nous avons la foi. Personne ne peut mettre sa main s'il n'a pas la foi. Personne ne peut se mettre à genoux s'il n'a pas la foi. Nous venons par la foi. Parce que si tu as guéri tous ces gens, si tu as visité tous ces hommes et femmes, ça veut dire que tu peux agir maintenant. Tu n'as pas changé, tu es juste. Merci pour la visitation, merci pour ta puissance, merci pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour eux que ta volonté telle qu'elle est au ciel soit faite dans leur vie. Je te montre toutes les femmes qui sont enceintes. Au nom puissant de Jésus, étends ta main, Seigneur. Touche ces bébés. Je brise et je maudis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte. On t'a dit que ton enfant ne devait pas naître. On te demande de tuer l'enfant. N'accepte pas. Cet enfant va vivre. J'ai dit que cet enfant va vivre au nom de Jésus. Même si on dit qu'elle a la trisomie 21, cet enfant va naître. Son bébé va naître en bonne santé. Je maudis l'esprit qui veut prendre cet enfant au nom de Jésus. Que cet enfant vive au nom de Jésus. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les machines montrent, cet enfant est vivant. Il va naître en bonne santé. Je chasse, je maudis l'esprit de trisomie 21 au nom de Jésus. Merci Seigneur, il y a la délivrance. Il y a au moins 3 personnes qui sont tombées à cause de la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, que ces démons sortent, que ces démons fuient. Au nom de Jésus, il y a un homme qui est avec une femme. La femme est tombée par terre et sans les démons parler. Au nom de Jésus, je parle à ces démons. J'ordonne à ces démons de sortir de son corps. Sors de la maison de Dieu. Merci pour la délivrance. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Merci Seigneur parce que c'est toi qui donnes la paix. L'esprit de suicide, au moins 2 jeunes qui veulent se suicider. L'esprit de suicide, je t'ordonne de quitter au nom de Jésus, de sortir. Merci pour la délivrance. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation, l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus, il y a une prostituée qui est délivrée complètement. L'esprit de prostitution, que ça te quitte au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher. Depuis que j'ai commencé à prier, ta bouche est pleine. Tu craches tout le temps. Le Seigneur te délivre. Les liens ancestraux. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je sens la puissance de Dieu. Je sens beaucoup de gens qui sont délivrés. Toi qui as des douleurs au niveau du dos et ça monte au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Touche là où tu souffres. Il y a ceux qui sont d'être guéris au niveau des jambes, au niveau des bras. Toi qui as des vertiges, garde la main sur la tête. Au nom de Jésus. Toi qui as des convulsions. Ton enfant a beaucoup de convulsions. Tu es une maman. Tu pries pour ton fils qui a beaucoup de convulsions. Je prie au nom de Jésus que ces convulsions cessent. Je dis que ces convulsions cessent. Au nom puissant de Jésus. Une femme qui souffre du cancer du sein, garde ta main sur le sein. Au nom de Jésus, tu vas guérir et on ne va pas couper son sein parce que le Seigneur t'a visité. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus, l'esprit d'incrédulité. Il y a des hommes qui ont l'esprit d'incrédulité. Il y a une femme qui prie pour son mari. Tu pries pour ton mari pour qu'il soit converti. Mais il est dominé par l'esprit d'incrédulité. Je sens la puissance de la parole. Parce que la parole c'est comme un marteau. Au nom de Jésus, toi qui consultes les sorcières, reçois la délivrance. Tu ne peux pas chercher Dieu et la sorcellerie. Au nom de Jésus, alléluia. Aujourd'hui tu es visité. Change au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plus de 20 ans. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a beaucoup de douleur au niveau des testicules. Le Seigneur te guérit.
guéri. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau des yeux, garde ta main sur ton visage. Tu as même enlevé les lunettes. Tu as des larmes qui coulent maintenant même. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Toi qui souffres au niveau de la bouche, tu as des blessures dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui est en train de prier, qui est en train de pleurer. Tu as une plaie dans la partie génitale. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui n'arrives pas à marcher, tu souffres dans le pied. C'est comme s'il y a un clou. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour la délivrance. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Toi qui veux un enfant, ça fait plus de 10 ans. Deux femmes qui veulent un enfant, ça fait plus de 10 ans. Vous n'avez jamais conçu. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt vous allez concevoir. Au nom de Jésus, toi qui as déjà atteint la ménopause, plus de 50 ans, le Seigneur va faire un miracle et tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui viens de passer 7 ans et la foi. Toi qui viens de passer 17 ans et la foi. Je prie pour toute femme qui cherche un enfant et la foi. Garde ta main sur le ventre et confesse le nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grandeur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui es en train de rouler par terre, au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toutes les personnes qui sont guéries du VIH, vous avez le VIH, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, tu vas témoigner. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des hommes et des femmes. Toi qui souffres du diabète, au point que tu n'arrives même plus à voir. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Au nom de Jésus, toi qui n'arrives pas à te lever, tu ne peux pas quitter le lit à cause du dos. Garde ta main sur le dos. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Je prie, Seigneur, que cette femme qui souffre de l'infection intestinale, au nom de Jésus, il y a une autre femme qui a de l'infection urinaire et la foi. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de mauvaise odeur, ton corps dégage de mauvaise odeur. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais le Seigneur est à l'œuvre. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. À toi seul l'honneur et la gloire pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.